Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons terminer les leçons sur les catégories de pluriel de la langue arabe. On avait vu que dans la langue arabe, il y avait trois catégories de pluriel. Le jama' al-mudhakkar al-salim, le pluriel masculin. Le jama' al-mu'annath al-salim, le pluriel féminin. Et enfin, le jama' al-taksir, que je vous avais dit qu'on allait voir en détail et que vous devriez donc afin de mieux le comprendre, car pour moi, ça n'a pas d'utilité ici de le traduire en français. Donc, qu'est-ce que c'est que le jama' al-taksir? Contrairement au pluriel masculin et au féminin, où l'on faisait simplement un rajout de lettres, par exemple, avec le pluriel masculin, on rajoutait un waw et un nun à la forme au mufrad, d'accord? Il y avait muslim, on disait muslimoun, ou bien on pouvait également rajouter un ya et un nun, on disait muslimin, d'accord? Pour le pluriel féminin, on rajoutait un elif et un t, muslimat, d'accord? Donc il y avait la forme au mufrad et on rajoutait des lettres pour sa forme au pluriel. Ici, la différence avec le jama' al-taksir, c'est qu'ici on ne rajoute pas de lettres, mais que le pluriel, c'est un autre mot complètement différent du singulier, d'accord? C'est un mot complètement différent du singulier. Par exemple, rajul, on ne va pas dire rajulun, mais on va plutôt dire rijalun. D'accord? Donc c'est un autre mot. Un exemple encore plus flagrant, c'est avec imra'ah, une femme. Imra'ah. Son pluriel, ce serait nisa. Donc c'est même d'autres lettres complètement. C'est un autre mot. D'accord? Et ça ne se ressemble pas du tout. Le pluriel de imra'ah, c'est nisa. D'accord? Donc nisa, ici on dit que c'est un jama'. At-taksir, pourquoi? Parce que le pluriel, ce mot-là, d'accord, il n'a rien à voir avec le mufrad. Il n'a rien à voir avec le mufrad. Maintenant, dans l'I'rab, comment on fait l'I'rab du jama' at-taksir? Eh bien, bonne nouvelle, c'est le même I'rab qu'un ism au mufrad. C'est-à-dire que on avait vu un ism lorsqu'il est au mufrad, quand il est marfou', c'est avec une damma, quand il est mansoub, c'est avec une fatha, et quand il est majrour, c'est avec une kasra. Ça, c'est la base, d'accord? Bien sûr, la langue arabe est tellement riche qu'il y a encore des exceptions, mais pour faciliter, ici, on voit la base. Donc, le jama' at-taksir, c'est pareil. On dira, par exemple, an-nisa'u jamilatun, d'accord? An-nisa'u jamilatun, donc les femmes sont belles, ou bien ra'aytu an-nisa'a, j'ai vu les femmes, ou bien sallamtu ala nisa'i. Donc dans l'I'rab, dans la première phrase, mubtada marfou' wa alamatu raf'ihi ad-damma. La deuxième phrase, maf'ulun bihi mansoub wa alamatu nasbihi al-fatha. Et la dernière phrase, ism majrour wa alamatu jarrihi al-kasra. Et avec cette leçon, donc, nous venons de finir la leçon sur les catégories de pluriel et également la leçon sur les trois catégories de noms qui étaient le mufrad, le muthanna et le jama'. Donc je vous laisse relire ces leçons-là et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon.